Ce que personne ne vous dit sur les femmes roumaines qui changent tout. Il se passe quelque chose au cœur de l'Europe de l'Est que le reste du monde commence tout juste à comprendre. Promenez-vous dans les rues de Bucarest au coucher du soleil, ou retrouvez-vous dans un village de montagne où les traditions ancestrales animent encore le quotidien, et vous serez témoin de quelque chose qui laisse les voyageurs sans voix. Les femmes ici se tiennent avec une assurance qui semble presque surnaturelle, un mélange d'élégance naturelle et d'indépendance féroce que l'on ne rencontre tout simplement pas partout. Mais voici ce qui rend cela vraiment fascinant. Il ne s'agit pas de standards de beauté superficiels ou de stéréotypes touristiques. Ce que vous voyez est le résultat de siècles d'évolution culturelle, d'un mélange unique d'influences qui a créé quelque chose de vraiment remarquable. Et avant que vous ne pensiez comprendre de quoi je parle, attendez d'entendre les raisons historiques derrière ce phénomène. Cela remonte plus loin que vous ne l'imaginez, et l'explication vous surprendra. Le chef-d'œuvre géographique que vous avez ignoré. La Roumanie est comme une forteresse cachée dans le sud-est de l'Europe, et sa position vous dit tout sur la raison pour laquelle ce pays s'est développé si différemment de ses voisins. Imaginez ceci. Les Carpates forment un arc massif traversant le centre du pays, créant des frontières naturelles qui ont protégé des cultures distinctes pendant des millénaires. À l'est, la Roumanie touche la côte de la mer Noire, lui donnant accès aux anciennes routes commerciales maritimes. À l'ouest, elle borde la Hongrie. Au sud, la Bulgarie et la Serbie. Au nord, l'Ukraine. Et c'est là que cela devient intéressant. Ce positionnement a fait de la Roumanie un carrefour d'empire. Les légions romaines y ont marché. Les armées ottomanes ont tenté de la conquérir. La culture austro-hongroise a influencé ces régions occidentales. Les traditions slaves se sont infiltrées par le nord et le sud. Mais la Roumanie ne s'est jamais complètement soumise à une seule influence. Les montagnes ont servi de refuge. Les plaines ont offert la prospérité. Et les gens, ils ont absorbé des éléments de chaque culture tout en conservant quelque chose de clairement propre. Cette diversité géographique a créé des microclimats de tradition, des poches de coutumes qui ont survécu aux invasions et aux occupations. Vous comprendrez pourquoi cela compte lorsque nous parlerons de ce que vous voyez réellement lorsque vous visitez aujourd'hui. Le secret ancestral qui explique tout. Maintenant, voici la partie qui relie toutes les pièces entre elles. Le nom Roumanie vient de Rome, et ce n'est pas un hasard. Lorsque l'Empire romain a conquis ce territoire en 106 après Jésus-Christ, ils n'ont pas seulement construit des routes et des fortifications. Ils s'y sont installés. Les colons romains se sont mélangés à la population d'As indigènes, créant un mélange génétique et culturel qui est devenu le fondement de l'identité roumaine moderne. Mais le mélange ne s'est pas arrêté là. Au cours des 2000 années suivantes, les schémas de migration ont amené des marchands grecs, des colons germaniques, des guerriers celtes et des agriculteurs slaves dans la région. Le résultat ? Une population avec l'une des compositions génétiques les plus diverses d'Europe. Et cela est crucial pour comprendre ce que les voyageurs remarquent immédiatement à leur arrivée. Cette diversité s'est traduite par une incroyable variété de traits physiques, de personnalités et d'expressions culturelles. Traversez n'importe quelle ville roumaine et vous verrez des cheveux foncés et des yeux clairs, des teints méditerranéens et des traits nordiques, parfois au sein de la même famille. La loterie génétique s'est déroulée différemment ici que presque partout ailleurs sur le continent. Là où les traditions anciennes rencontrent la sensibilité moderne. La culture roumaine fonctionne sur une dualité fascinante que vous devez comprendre avant de visiter. Dans les villages ruraux dispersés à travers la Transylvanie et le Maramur, vous trouverez des communautés où les gens portent encore des vêtements traditionnels quotidiennement, où la musique folklorique n'est pas une performance mais une pratique vivante, où les métiers anciens comme le filage de la laine et la sculpture sur bois restent des compétences essentielles. Ce ne sont pas des reconstitutions de musées. Ce sont des sociétés fonctionnelles qui maintiennent des traditions disparues de la majeure partie de l'Europe il y a des générations. Mais entrez dans Bucarest, Cluj-Napoca ou Timișoara, et vous êtes dans des villes européennes sophistiquées avec des industries technologiques florissantes, des scènes d'art contemporain et une vie nocturne qui rivalise avec les capitales d'Europe occidentale. Voici ce qui rend cette combinaison si puissante. Les femmes roumaines grandissent en naviguant dans les deux mondes. Elles apprennent les valeurs traditionnelles comme la loyauté familiale, l'hospitalité et la résilience de leur grand-mère. Ensuite, elles poursuivent des diplômes universitaires, voyagent à l'étranger et construisent des carrières dans des domaines compétitifs. Cela crée un état d'esprit à la fois ancré et ambitieux, traditionnel et progressiste. C'est un équilibre que la plupart des cultures mettent des générations à atteindre, mais ici, il est tissé dans le tissu social. Les villes que tout le monde découvre en ce moment. Bucarest a gagné le surnom de « Petit Paris » au début du XXe siècle, et lorsque vous verrez les grands boulevards et l'architecture de la Belle Époque, vous comprendrez pourquoi. Mais le Bucarest moderne est plus brut et plus dynamique que toute étiquette nostalgique ne le suggère. La vieille ville explose d'énergie chaque nuit.
La rue Lipskani à elle seule contient des dizaines de bars, restaurants et clubs entassés dans des bâtiments médiévaux. Vous trouverez des terrasses sur les toits surplombants des églises orthodoxes, des speakeasy cachés derrière des portes de bibliothèques et des restaurants roumains traditionnels servant des sarmales et des missis aux côtés de cocktails artisanaux. Mais voici quelque chose que la plupart des visiteurs manquent. La vraie magie opère dans les quartiers éloignés des centres touristiques. Cotroceni, Dorobani et Floreasca révèlent comment les Bucarestois vivent, travaillent et socialisent réellement. La culture du café rivalise ici avec celle de l'Italie. Les gens passent des heures dans les cafés, débattant de politique, discutant de littérature, planifiant des projets d'entreprise. Et les femmes que vous rencontrerez dans ces espaces, ce sont des avocates, des entrepreneuses, des artistes et des ingénieurs qui ont choisi de construire leur vie dans une ville qui devient rapidement l'une des destinations les plus excitantes d'Europe. La réalité transylvaine à laquelle personne ne s'attend. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la Transylvanie. Oui, Bram Stoker y a situé Dracula. Et oui, vous pouvez visiter le château de Bran et explorer le lien. Mais la vraie Transylvanie est quelque chose de bien plus intéressant que le tourisme de vampires. Cette région contient certaines des villes médiévales les mieux conservées d'Europe. Sibiu, avec son architecture germanique et ses maisons aux yeux sur les toits, donne l'impression d'entrer dans un conte de fées. Brahof est entouré de montagnes, son église noire gothique dominant une place qui est un lieu de rassemblement depuis 6 siècles. Sigioara est une citadelle médiévale vivante où les gens résident encore à l'intérieur des murs de la forteresse. Mais ce qui rend la Transylvanie vraiment spéciale, ce ne sont pas les bâtiments. C'est le mode de vie qui persiste dans les villages environnants. Dans des endroits comme Viskri et Biertan, vous trouverez des églises fortifiées saxonnes, des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, où les communautés locales maintiennent des pratiques agricoles vieilles de plusieurs siècles. Les femmes de ces régions portent un savoir transmis de génération en génération. Elles savent quelles herbes guérissent quels maux. Elles peuvent lire les tendances météorologiques dans les formations nuageuses. Elles préservent des recettes qui remontent à l'époque médiévale. Et de plus en plus, elles gèrent également des chambres d'hôtes, dirigent des visites culturelles et relient leur patrimoine à l'économie touristique moderne. La sophistication de cet équilibre remettra en question toutes les hypothèses avec lesquelles vous êtes arrivés. Pourquoi les femmes roumaines se distinguent d'une manière que vous n'avez pas envisagée? Abordons directement et honnêtement ce qui a amené beaucoup d'entre vous à cette vidéo. Oui, les femmes roumaines sont souvent décrites comme belles selon les normes internationales, mais cette observation rate complètement l'histoire plus profonde. Ce qui les rend réellement remarquables, ce n'est pas l'apparence, c'est l'attitude. La culture roumaine a survécu au communisme, à l'effondrement économique et à un bouleversement social massif au cours des 30 dernières années seulement. Les femmes qui ont atteint l'âge adulte pendant et après ces transitions ont développé un type de force particulier. Elles ne sont pas impressionnées par les gestes vides ou le charme superficiel. Elles valorisent l'authenticité, la franchise et le caractère véritable. En même temps, elles conservent une féminité et une élégance qui semblent de plus en plus rares dans de nombreuses cultures occidentales. Elles s'habillent bien, non pour obtenir une validation, mais parce qu'elles sont fières de leur présentation. Elles sont instruites, parlant souvent couramment 3 ou 4 langues. Elles sont indépendantes, subvenant souvent entièrement à leurs besoins dès la vingtaine. Et elles s'attendent à des partenaires qui correspondent à leur ambition et à leur intelligence. Cette combinaison intimide certains hommes tout en fascinant d'autres. La clé est de comprendre que vous avez affaire à des individus qui ont été façonnés par des forces historiques et culturelles uniques, et non par des stéréotypes de sites web ou de forums. Les codes culturels que vous devez comprendre. L'hospitalité roumaine suit des règles non écrites qui vous charmeront ou vous confondront, selon que vous les comprenez ou non. Lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, on vous offrira immédiatement de la nourriture et des boissons. Refuser est considéré comme impoli. Même si vous n'avez pas faim, acceptez quelque chose. Cette tradition provient de siècles de mentalité de survie, où le partage des ressources rares démontrait la confiance et les liens communautaires. Vous remarquerez également que les Roumains sont incroyablement directs dans la conversation. Ils vous diront exactement ce qu'ils pensent, sans les réserves polycourantes dans les cultures d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Ce n'est pas de l'impolitesse. C'est l'honnêteté valorisée par-dessus le confort. En même temps, les Roumains maintiennent des liens familiaux solides qui façonnent toute leur vie. Plusieurs générations vivent souvent dans le même bâtiment ou le même quartier. Les déjeuners du dimanche avec la famille élargie ne sont pas des événements sociaux facultatifs, mais des rituels sacrés. Cette orientation centrée sur la famille influence la façon dont les gens abordent les relations, les décisions de carrière et la planification de la vie. Comprendre ces fondements culturels vous aide à apprécier pourquoi les interactions se sentent différentes ici que dans d'autres pays que vous avez visités. Les traditions alimentaires qui racontent toute l'histoire.
La cuisine roumaine n'obtient pas la reconnaissance internationale qu'elle mérite, mais un seul repas ici vous fera vous demander pourquoi. Les sarmales, des rouleaux de choux farcis de viande et de riz, mijotés pendant des heures, représentent la cuisine réconfortante élevée au rang d'art. La mmelige, de la polenta à base de farine de maïs, apparaît à presque tous les repas traditionnels, servant de pain, de plat d'accompagnement ou de plat principal selon la préparation. Les missi, des rouleaux de viande grillée assaisonnés d'ail et d'épices, sont les stars incontestées des barbecues d'été et des biergartens. Mais la vraie révélation vient des variations régionales. En Transylvanie, vous goûterez des influences hongroises dans des plats comme le goulash et les kurtszkalak, des gâteaux cheminés cuits sur des flammes nues. En Moldavie, des influences orientales apparaissent dans des préparations plus épicées et des douceurs d'inspiration turque. Dans le Banat, les influences autrichiennes et serbes créent une autre tradition culinaire distincte. Les femmes qui entretiennent ces recettes ne font pas que cuisiner. Elles préservent l'identité culturelle à travers la nourriture, transmettant un savoir qui relie les générations actuelles à des siècles d'ancêtres. Visitez une maison familiale lors d'un repas de fête et vous serez témoin de cette transmission culturelle en action, avec des grands-mères enseignant à leurs petites filles des techniques qu'aucun livre de cuisine ne peut capturer. Pourquoi le monde fait enfin attention? Quelque chose a changé au cours des 5 dernières années. Les médias internationaux ont commencé à présenter la Roumanie dans des listes de meilleures destinations. Les nomades numériques ont découvert que les villes roumaines offrent une infrastructure de premier ordre à des prix de pays en développement. Les appartements de qualité à Bucarest se louent pour 3 cents à 4 cents dollars ou euros par mois. Les repas au restaurant coûtent de 8 à 12 dollars ou euros. L'Internet au débit, souvent classé parmi les plus rapides d'Europe, coûte environ 10 dollars ou euros par mois. Mais le coût de la vie abordable n'est qu'une partie de l'attrait. La Roumanie est restée largement inconnue du tourisme de masse, ce qui signifie que les expériences ici restent authentiques. Vous ne vous battez pas contre des foules pour voir des monuments. Vous ne mangez pas dans des restaurants qui servent de la nourriture médiocre à des touristes qui ne reviendront jamais. Vous découvrez un pays avant qu'il ne devienne la prochaine Prague ou Lisbonne, submergé par les visiteurs et transformé par l'économie du tourisme. Les femmes ici n'ont pas été blasées par des décennies de dragueurs et de touristes sexuels. La culture n'a pas été aplatie en stéréotypes facilement consommables. Vous arrivez à un moment où la Roumanie est suffisamment confiante pour se partager avec le monde, mais n'a pas encore été changée par cette attention. Votre prochaine étape. Voilà. La Roumanie. Un pays où les montagnes rencontrent les villes médiévales, où tradition et modernité coexistent sans contradiction, où les femmes incarnent une force et une élégance façonnées par une histoire complexe. Ce n'est pas une destination pour tout le monde. Si vous recherchez des complexes tout compris et la sécurité d'une bulle touristique, vous serez frustré. Mais si vous voulez des expériences authentiques, une profondeur culturelle et des interactions qui remettent en question vos hypothèses, la Roumanie livre complètement. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire me disant depuis quelle ville ou quel pays vous regardez en ce moment, et ce que vous pensez de ce que vous venez d'apprendre. La Roumanie vous semble-t-elle un endroit à visiter, ou confirme-t-elle quelque chose que vous soupçonniez déjà? Appuyez sur ce bouton « Hype » et smash the like si cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective. Cela ne vous coûte rien, mais cela aide cette chaîne à atteindre plus de gens curieux du monde au-delà des destinations grand public. Merci de le faire, sérieusement. Et avant de partir, cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment. Nous avons du contenu explorant d'autres destinations incroyables et des plongées culturelles profondes qui élargiront encore plus votre compréhension. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Souhaitez-vous que je cherche des vols ou des hôtels pour un voyage en Roumanie, ou peut-être des vidéos YouTube sur les traditions de la Transylvanie?